La productivité, c'est pas être occupé toute la journée, c'est pas avoir une to-do list plus longue que ton bras et être épuisé le soir et frustré parce que tu n'as pas terminé cette to-do list. Je t'assure que les femmes les plus productives que je connais, ce sont les femmes qui font le moins de choses en moyenne. Par contre, elles font les bonnes choses. Et ça les fait tellement avancer dans leur vie. Si t'es nouvelle ici, bienvenue. Je m'appelle Marie, j'ai créé Femme de Puissance pour te rappeler que tu es capable de bien plus que ce que tu crois. Mais pour ça, t'as besoin d'être productive. Alors abonne-toi parce que chaque dimanche à 17h, je te donne les clés pour faire partie des femmes qui vont réussir. Si tu me connaissais avant de mettre en place les 5 habitudes que je vais te partager dans cette vidéo, tu m'aurais connue comme la femme la moins productive du monde. Parce qu'en fait, pendant longtemps, j'ai confondu agitation et productivité. J'avais plein de choses à faire, je remplissais chaque heure de ma journée. Sauf que le soir, déjà j'étais super frustrée parce que j'avais pas du tout terminé tout ce que j'avais dit que j'allais faire et du coup je me couchais tellement frustrée. J'avais cette impression d'être tellement occupée, mais de ne pas avancer et de ne surtout pas atteindre mes objectifs. J'avais l'impression de courir partout, mais en même temps d'aller nulle part. Jusqu'au jour où j'ai mis ces 5 habitudes en place et qui ont absolument tout changé pour moi. Et aujourd'hui, je vais te les partager. Parce que ces habitudes-là m'ont permis de construire mon business, de gérer ma vie, de créer du contenu, de faire du sport, de prendre soin de moi, d'avoir une vie sociale, de développer ma marque de carnet sans faire de burn-out. Et si je te les partage, c'est parce que je veux que tu fasses partie des femmes qui réussissent leur vie. L'habitude numéro 1, c'est que tu dois avoir un pourquoi et surtout te le rappeler. Avant de chercher la meilleure habitude pour être productif, pour réussir à faire tout ce que tu avais prévu de faire dans ta journée, tu dois savoir pourquoi est-ce que tu vas être productif. Parce que dans la vie, tu peux vouloir faire beaucoup de choses et être beaucoup de choses. Mais si c'est pas fondé sur quelque chose qui te fait vibrer, ça va être compliqué parce qu'il y aura toujours, forcément, des moments difficiles, des moments où tu doutes, des moments où tu as la flemme. Et si tu n'es pas rattaché à ton pourquoi, si tu ne sais pas réellement pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu veux être productive, pourquoi tu vas atteindre tes objectifs, pourquoi est-ce que tu veux aller au sport, tu auras envie d'abandonner parce que tu es humaine. Surtout que nous, en plus, les femmes, on a nos cycles menstruels qui peuvent un petit peu nous rendre la tâche un peu plus difficile. Mais quand tu sais pourquoi tu veux mettre certaines habitudes en place, quand tu sais pourquoi tu veux être productive, absolument tout change. Alors demande-toi pourquoi est-ce que tu veux être productive. Dans un an, où est-ce que tu veux être? Quelle femme est-ce que tu veux être devenue? Et tu verras qu'à partir de ce moment-là, tu feras des actions de façon beaucoup plus naturelle et de façon plus simple. Et tu réaliseras que tu veux être productive parce que tu veux enfin vivre la vie dont tu rêves. Tu veux enfin devenir la femme de tes rêves. Tu veux enfin te réveiller le matin et être heureuse de savoir que tu as préparé ta journée et que cette journée te permet de te rapprocher de tes objectifs. Tu seras tellement contente de te regarder dans le miroir et de voir un beau corps, un corps qui te plaît, un corps qui est en bonne santé, de voir une jolie peau parce que justement tu prends le temps de faire tes skincare, de bien manger, mais pas parce qu'il faut que tu le fasses, mais parce que tu as envie de le faire. Habitude numéro 2, s'il te plaît, prépare toutes tes semaines le dimanche avec Google Calendar. Peu importe le calendrier que tu veux utiliser, mais utilise un calendrier. Cette habitude a littéralement changé ma vie et elle peut changer la tienne. Chaque dimanche, je me pose derrière mon ordinateur et je prépare ma semaine avec Google Calendar. Et je vais t'expliquer maintenant comment je fais. La première chose que je fais, c'est que je définis mes 3 priorités de la semaine. Les 3 choses qui, lorsqu'elles sont faites, je sais que cette semaine a été une bonne semaine parce qu'elle m'a vraiment rapproché de mes objectifs. Et tout le reste va s'organiser autour de ces 3 priorités. Après, si t'as pas 3 priorités, tu peux en mettre une, 2, mais pas plus de 3. Ensuite, je vais travailler en bloc. C'est selon moi le concept le plus important quand tu veux devenir une femme productive. Au lieu d'avoir une liste de tâches à faire durant toute ta journée et tu les pioches un petit peu tout au long de la journée, ce que je fais, c'est que j'assigne des blocs de travail et par catégorie. Par exemple, le lundi, de 9h à 11h, ce sera création de contenu. Par exemple, le mardi, de 14h à 15h30, ce sera pour mes tâches administratives. Et le mercredi matin, de 9h à 10h, ce serait de répondre aux femmes de mon académie. Les blocs ont tout changé pour moi, parce qu'en fait, j'ai appris que quand tu changes de type de tâche, ton cerveau, il a besoin de 15 à 20 minutes pour se réadapter et se reconcentrer. Donc si tu passes ta journée à switcher entre plein de tâches à faire, tu perds des heures entières dans tes transitions. Et les blocs, personnellement, m'ont permis de totalement limiter ce switch et je suis tellement plus productive. Et la troisième chose que je fais pour maximiser ma planification du dimanche, c'est que je suis rationnelle avec le temps que j'ai. Ce qui est important que tu fasses pour que tu sois vraiment intentionnel et optimiser toute ta semaine, c'est de réaliser le temps que tu as vraiment de disponible. En tenant compte de tes rendez-vous, des imprévus qui peuvent se passer, de ton cycle, de ta fatigue, etc. Il faut que tu programmes ta semaine en fonction de ça. Ce qui va te permettre d'être vraiment beaucoup plus productive, avoir moins d'anxiété,
moins de stress et être vraiment optimal. Par exemple, si tu as un projet et que tous les jours tu veux travailler dessus 1 heure et demie, mais qu'en réalité tu n'as que 30 minutes, ça va juste créer du stress et des fois même t'empêcher de travailler sur ton projet parce que tu te dis que finalement tu n'as pas assez de temps devant toi. Donc s'il te plaît, fais ton calendrier en fonction du temps que tu as vraiment devant toi. Mais par contre, donne-toi à fond quand tu es en train de réaliser ces tâches. Tu verras à quel point ça va tout changer pour toi quand le dimanche soir, tu sauras exactement tout ce que tu as à faire durant ta semaine. Ce qui est incroyable, c'est que tu vas te lever le lundi matin sans te poser une seule question. Qu'est-ce que je fais? À quoi je dois penser? Qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'oublie? Tu as déjà tout fait le jour d'avant pour toute la semaine. Ça va éliminer au moins 80% de ta procrastination. Parce qu'il faut savoir que la procrastination, la plupart du temps, elle vient du flou, le fait de ne pas savoir exactement quoi faire. Et dans ces cas-là, naturellement, ton cerveau va choisir la tâche la plus simple pour lui. Scroller, regarder la télé, ça va être tout sauf travailler sur tes projets et faire ce que tu t'es dit que tu allais faire. Habitude numéro 3, c'est la règle des 5 secondes. La flemme, on la connaît toutes. On sait qu'à plusieurs moments de notre journée, on peut vraiment sentir cette lourdeur et cette envie de ne pas faire ce qu'on voulait faire. Il y a toujours ce moment où tu sais ce que tu dois faire mais que finalement tu le fais pas. Tu restes là, tu scrolles, tu te dis que tu vas le faire après. Mais le problème c'est que le après devient 1 heure, 3 heures, 4 heures et au final la journée est terminée, tu ne l'as pas fait. Alors je vais te partager la solution la plus simple vraiment que j'ai mis en place dans ma vie et elle tient en 5 secondes. C'est la règle des 5 secondes créée par Mel Robbins. Cette règle elle est très simple. À partir du moment où tu sais qu'il faut que tu fasses quelque chose mais que tu es comme bloqué dans ce cycle de la procrastination, tu vas compter jusqu'à 5. Ou alors tu fais un compte à rebours 5, 4, 3, 2, 1 ou 1, 2, 3, 4, 5, c'est comme tu veux. Et quand tu as terminé de compter, tu te lèves directement. Ça paraît peut-être simple mais je t'assure que ça fonctionne tellement et je vais t'expliquer pourquoi. Ton cerveau, il a 2 modes. Il a le mode automatique qui est plutôt piloté par tes habitudes et tes émotions. C'est vraiment l'endroit où tu ne réfléchis pas. Et tu as ton mode préfrontal. C'est ici que tu prends tes décisions rationnelles et conscientes. On va dire que la flemme, c'est le mode automatique qui prend le dessus. Et le compte à rebours, lui, il va activer ton cortex préfrontal. C'est comme s'il mettait un stop à l'hésitation et il force ton cerveau à passer en mode action. Et entre l'impulsion et l'action, t'as comme une petite fenêtre de quelques petites secondes. Et le problème, c'est que si tu n'agis pas dans cette fenêtre-là, ton cerveau va avoir le temps de commencer à générer des raisons de ne pas faire ce que tu veux faire. Et plus t'attends, plus ces raisons, elles vont devenir très convaincantes, je t'assure. L'objectif avec la règle des 5 secondes, c'est que tu te lèves avant que ton cerveau ait négocié avec toi. Franchement, les filles, moi je l'utilise pour tout, quand il faut que je me lève le matin et que c'est compliqué, quand je dois commencer une tâche que je repousse, ou même pour commencer une vidéo. Dès que je sens que j'ai cette flemme en moi, je compte jusqu'à 5 et je me lève et je la fais. Habitude numéro 4, j'ai appris à mes dépens à dire non. Ça peut être difficile à mettre en place parce que tu peux vite te sentir égoïste et ça va à l'encontre de ce qu'on nous a toujours appris. Être toujours présent pour les autres, toujours aider, ne jamais décevoir, dire oui pour pas blesser l'autre. Mais le problème c'est que ça te coûte beaucoup de temps, coûte beaucoup d'énergie et ça te coûte ta capacité à avancer sur tes projets et ce qui compte vraiment pour toi. Comprends que à chaque fois que tu dis oui à quelque chose, tu dis non à autre chose. Chaque oui a un coût. Et la plupart du temps, comme je te disais, ce coût-là c'est ton temps, ton énergie, le temps que tu aurais pu passer à travailler sur toi. Et je t'assure que les gens les plus productifs que je connais, ils savent quand dire non et quand dire oui. Ils évaluent rapidement si c'est aligné ou pas avec leurs priorités et ils décident en fonction de ça. Évidemment, en tant que chrétienne, il y a une notion à comprendre derrière, c'est que tu as besoin de donner du temps aux autres dans tes journées. Tu ne peux pas vivre des journées uniquement pour toi, pour ton évolution, mais tu as aussi besoin d'avoir cet équilibre, de savoir quand te concentrer aussi sur toi, parce que Dieu t'a donné des dons, des talents, une mission, des projets, et tu as besoin aussi de te concentrer dessus. Donc garde en tête que oui, on aide les autres, oui, on passe du temps pour les autres, mais l'objectif n'est pas de se sacrifier tout le temps. Et la Bible, elle est claire, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc quand tu veux dire oui, dis oui. Quand tu veux dire non, ne dis pas oui. Habitude numéro 5, je veille à dormir suffisamment. Et en fait, celle-là, elle englobe un petit peu tout le reste. Parce que la productivité, c'est pas simplement une question de temps, une question d'agenda super bien organisé, c'est aussi une question de l'énergie que tu as. Disclaimer, quand je parle d'énergie, je ne parle pas d'ésotérisme ou des choses comme ça, mais vraiment de la force que tu as à faire quelque chose. Parce que tu peux avoir 8 heures devant toi, durant lesquelles tu peux te concentrer à fond, mais finalement ne pas être productive. Pourquoi? Parce que tu es épuisé. Et tu peux avoir 3 heures où tu te sens en forme, t'as bien dormi, t'as bien mangé, et t'es plus productive que si tu avais travaillé pendant une semaine en dormant mal. Donc la vraie question que tu dois te poser aujourd'hui, c'est
Pas forcément comment je peux mieux gérer mon temps, mais comment je protège et je maximise mon énergie. Quand je me suis posé personnellement cette question, ça a pris plusieurs formes concrètes dans ma vie et je te les partage tout de suite. Premièrement, je protège mes heures de haute productivité. Le matin, je suis au max de ma productivité, de mon énergie, vraiment. Du coup, le matin, c'est vraiment le moment qui appartient à mon travail le plus important, qui me demande le plus de concentration. C'est les stratégies, la création de contenu, la rédaction de scripts, de newsletters, c'est mon sport, vraiment ce qui me demande d'être très présente. Du coup, je vais limiter à un maximum les messages, les réseaux sociaux et les petites tâches que je pourrais faire l'après-midi quand je serai un petit peu plus fatiguée et que j'ai pas besoin de trop réfléchir. Deuxièmement, je fais des vraies pauses. Quand je fais des pauses, maintenant je veille vraiment à ne pas simplement aller sur mon téléphone et penser que ça me repose, parce qu'au contraire ça m'active plus qu'autre chose. Mais je me lève, je vais marcher, je vais me faire des petites courses. Je peux faire encore du sport quand je sens que je suis vraiment down. Je m'assois, je pense. J'essaye vraiment de faire cette pause pour que mon cerveau se repose et puisse partir encore plus de façon productive après. Il faut que tu comprennes que ton cerveau ne peut pas se concentrer de façon illimitée. Il a besoin de cycles pour être à son plein potentiel. Tu peux travailler en bloc de 90 minutes maximum et ensuite tu fais une pause entre 15 et 20 minutes. Tu peux aussi utiliser la méthode Pomodoro que j'ai mis dans mon plan d'action pour être productif et atteindre tes objectifs. J'ai mis le lien en description. Mais la méthode Pomodoro, concrètement, c'est travailler 25 minutes et avoir 5 minutes de pause et tu as plusieurs cycles comme ça avant de faire une plus grande pause. Ça te permet de mettre toute ton attention dans un laps de temps assez court, ce qui te permet d'être beaucoup plus productive et efficace. Troisièmement, c'est que je limite vraiment le contenu que je regarde. J'essaye un maximum de filtrer ce que je vois. Je veux que le contenu que je regarde sur les réseaux, sur YouTube, m'encourage, me donne des conseils, me permette d'évoluer. Parce que quand tu réalises que ce que tu mets dans ta tête influence directement ton mindset, tes actions, ce que tu crois sur toi, tu réalises que tu peux pas te permettre de te perdre sur les réseaux. Parce que quand tu passes 1 heure à regarder du contenu qui te stresse, qui te fait te comparer, mais en fait ça tue ta productivité. Donc sois intentionnel là-dessus. Et quatrièmement, Mago, je dors. Je dors. J'ai personnellement besoin de 8 heures de sommeil pour ne pas sentir cette sensation d'être fatiguée. Alors je dors quand il faut. Si l'après-midi j'ai besoin de faire une sieste, je vais faire une sieste. Peut-être pas de 2 heures parce que il faut que je travaille, mais je vais prendre le temps de me reposer. En ce moment, j'essaye vraiment de me coucher avant 23 heures pour récupérer un maximum. Mais ça n'a pas toujours été le cas parce que je trouve que dans l'entrepreneuriat et le développement personnel, on a vraiment cette relation très toxique au sommeil. Je trouve qu'on glorifie trop le manque de sommeil comme si c'était normal de dormir 4 heures par nuit et de travailler pendant 20 heures après. Ce n'est pas le cas. Je crois vraiment qu'on a des saisons dans notre vie où on doit plus travailler que d'habitude parce qu'à ce moment-là, on a vraiment quelque chose à bâtir. Mais c'est pas non plus pour se mettre en danger. Parce qu'il faut savoir que le manque de sommeil, la dette de sommeil, te met littéralement en danger. Ça détruit ton corps petit à petit. Et moi, je me sentais vraiment coupable de me reposer, de prendre 8 heures, 9 heures de sommeil quand j'en avais besoin. Alors que c'est un cadeau que Dieu nous fait. Et ça nous aide surtout à être plus productifs le lendemain. Donc s'il te plaît Mago, pense à te reposer, tu as le droit, tu n'es pas une machine. Et petit conseil en plus, veille à te coucher et te réveiller aux mêmes heures tous les jours. Tu verras à quel point ton corps va te remercier et tu seras beaucoup moins fatigué. Enfin bref, la flemme, elle va jamais disparaître. Il y aura toujours des jours où tu auras envie de rien faire, où tu auras la flemme, où la motivation ne sera pas là. Mais je t'assure qu'avec ces 5 habitudes, elle aura plus le contrôle sur ta vie. Tu seras vraiment maître de tes choix, de tes décisions et de tes actions quotidiennes. Parce que ces 5 habitudes sont comme un système que tu fais tous les jours et que même si en fait la motivation n'est pas là, tu restes focalisé dessus. Et c'est ce qui va te mettre dans le 1% des gens qui avancent vraiment. Alors dis-moi dans les commentaires, quelle habitude est-ce que tu aimerais appliquer dès cette semaine? Et surtout, abonne-toi, partage cette vidéo à une femme qui en a besoin et rappelle-toi, un jour après l'autre, tu verras que tu vas réussir à devenir cette femme productive. N'oublie pas que c'est pas une course. À dimanche prochain, bisous.